Nous allons en parler avec deux invités qui seront avec nous tout à l'heure à 9h15. Oui, des spécialistes. Alexandre Mundell, qui a passé quasiment un an dans cette Amérique que les médias ignorent. Il sera avec nous à suivre Donald Trump. Il sera avec nous à 9h15. Et puis Sonia Dridilly aussi sur Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. Et Philippe Geluck sera avec nous aussi pour son 23e album du chat. Restez avec nous, 6h51 tout de suite. Sud Radio à votre service. Et c'est une période compliquée pour les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales. Sophie Sabot-Barset avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil supérieur du notariat, qui est la plus haute autorité de la profession. Est-ce que les cabinets d'études ont pu constater aujourd'hui des changements dans les habitudes, dans les projections aussi des ménages des Français depuis le début de cette crise ? Oui, alors je pense en effet qu'on peut le dire, on a vu un petit peu le changement au moment de la reprise, c'est-à-dire au mois de mai, le 11 mai, quand nous sommes revenus dans nos études. Nous avons eu un volume important à traiter puisque nous avions été confinés comme tout le monde pendant 2 mois. Donc on a eu beaucoup de signatures, des dossiers donc qui n'avaient pas été régularisés pendant ces 2 mois. Mais nous avons également, et nous nous sommes aperçus d'une activité également soutenue avec de nouveaux dossiers. Donc de nouveaux dossiers qui sont rentrés dans nos études. On aurait pu craindre un petit peu, comme tout le monde, de la reprise, en se disant voilà, l'activité va peut-être en un retrait, petit peu souffrir. Oui. Voilà, tout à fait. Ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est vrai que tant au niveau du droit immobilier que du droit de la famille, il y a des dossiers, de nouveaux dossiers qui sont en nombre. Alors c'est vrai qu'on réfléchit toujours un petit peu, et je pense que on peut penser que parce qu'on interroge nos clients, pendant le confinement, il y a eu des décisions en effet qui ont été prises. Et des prises de conscience peut-être sur la transmission par exemple. Alors, autant sur la transmission en effet que sur l'achat ou la revente d'un bien immobilier. C'est vrai que sur la transmission, on peut se dire qu'il y a eu une réflexion bien sur la disparition, sur la mort. Donc beaucoup de questions sur la transmission et sur la protection également. Comment protéger nos anciens s'il m'arrive quelque chose, voilà, comment faire. Donc beaucoup de questions, beaucoup de dossiers du coup qui sont traités sur ces sujets-là. Et puis des ventes et des achats, parce que je pense que le logement était un sujet pendant le confinement, et il y a dû avoir une réflexion notamment sur le changement de lieu de vie aussi, probablement. Mais sur des changements, parce que là on voit que les agglomérations souffrent de la crise sanitaire, les territoires un tout petit peu moins, en tout cas en campagne un peu moins. Est-ce que ça veut dire que vous avez des dossiers de gens qui partent en campagne ? Nous constatons, alors c'est pas flagrant non plus, mais nous constatons, moi là où je suis en effet, je suis à côté d'une agglomération, je suis dans un village, et c'est vrai qu'on constate qu'il y a une demande un petit peu plus soutenue que d'habitude, oui. Est-ce que dans ce secteur, c'est une année assez expérimentale pour les entreprises, on parle beaucoup de digitalisation de processus en tout cas et aussi de télétravail. C'est votre cas dans les études notariales ? Oui, alors c'est notre cas. Le télétravail, on l'a vite mis en place, puisque dès le 17 mars, tous nos collaborateurs de toutes les études ont été mis en télétravail. Et puis au niveau de la digitalisation, nous sommes d'une profession qui sommes rentrés dans l'ère numérique, on va dire, dans la sphère. En 2008 déjà, je crois. Voilà, en 2008, tout à fait, avec notre fameux acte électronique, authentique électronique. Le support n'était plus papier, mais électronique. Et heureusement qu'on y était tous équipés aujourd'hui, parce qu'on a pu bénéficier grâce au pouvoir public, puisque c'est un décret qui a été pris le 3 avril 2020, d'un décret temporaire d'exception, et là aussi expérimental, pour nous permettre des signatures par comparution à distance. Ah oui. Et voilà, donc c'est un vrai gain de temps en tout cas. Voilà, et c'est surtout que pendant le confinement, ça nous a permis de nous adapter et de recevoir des actes avec le client qui comparaissait à distance, derrière son ordinateur. Donc c'est vrai que ça c'est très important, parce qu'on l'a connu dans la phase de confinement, on ne sait pas